Vous écoutez l'édito de la rédaction par Maxence Jaillet. Surmonter le Nord, pas le subir. Le Nord est un territoire extrême. Il impose ses lois, son rythme, ses caprices climatiques. Il peut être impitoyable pour ceux qui n'y s'y préparent pas, mais il est aussi une terre d'apprentissage et de dépassement. La Yukon Arctic Ultra en est la preuve éclatante, tout autant que la course de traîneau à chien Ivakak, qui longe la baie d'Hudson sur près de 450 km, ou encore la 2025 Frostbite 55 de Yellowknife, qui se court en raquette ou en ski de fond ce 15 mars. Mathieu Blanchard et Guillaume Grimat, comme les rares finissants de l'Arctic Ultra, n'ont pas subi le Nord. Ils l'ont surmonté. Ils ont appris à composer avec le froid mordant, les nuits glaciales, l'effort inhumain. Ils ne l'ont pas affronté en conquérant, ils l'ont apprivoisé. Cette mentalité fait toute la différence entre vivre au Nord et simplement y survivre. Trop souvent, l'expérience nordique est décrite sous un prisme négatif, isolement, rudesse, contrainte. Mais elle peut être vue comme une source infinie d'émerveillement et de résilience. Ceux qui la comprennent ne cherchent pas à la dompter, mais à cohabiter avec elle. Les aurores boréales qui semblent à portée de main, les levées de soleil sur la forêt boréale, la simplicité brute du territoire, la faune encore sauvage, autant d'éléments qui transforment l'expérience du Nord en une aventure unique. Mais cela demande une adaptation, une volonté d'explorer et de s'intégrer à cet environnement. Le Nord ne récompense pas ceux qui tentent de le plier à leur mode de vie. Il valorise ceux qui l'acceptent tel qu'il est. Expérimenter le Nord, ce n'est pas attendre qu'il devienne plus confortable ou plus prévisible. C'est apprendre à fonctionner avec lui, à en tirer le meilleur. Les premiers habitants en savent quelque chose. Ceux qui adoptent cette approche, qu'ils soient athlètes, nouveaux arrivants ou résidents de longue date, habitent un Nord qui se vit pleinement, et non pas un Nord que l'on subit.